Minute Sport, on vous dit tout. Le Paris Saint-Germain serait sur les traces de Serge Gnabry pour assurer la succession de Kylian Mbappé en cas de départ de l'international français en fin de saison. Âgé de 28 ans, l'international allemand possède une expérience et un talent qui pourraient bien s'aligner avec les ambitions du club francilien, cherchant à compenser le vide potentiel laissé par Kylian Mbappé. Le fait que Serge Gnabry soit ouvert à un transfert à Paris, et que le Bayern Munich ne soit pas opposé à son départ, montre une convergence d'intérêts qui pourrait faciliter les négociations à en croire les informations du quotidien Bild. Cependant, la situation physique de l'ailier droit bavarois, actuellement à l'infirmerie pour une blessure musculaire, pourrait refroidir les ardeurs du Paris Saint-Germain. En plus du talent de l'international allemand, le club français doit également considérer sa condition physique et sa capacité à rester en forme lors des prochaines années. Serge Gnabry, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'à l'été 2026, dispose d'une valeur marchande estimée à 45 millions d'euros selon les chiffres de Transfermarkt. Cela représente un investissement significatif. Son profil polyvalent sur le front de l'attaque pourrait offrir au PSG des options tactiques variées. Il faudra, cependant, attendre encore quelques semaines pour observer le retour à la compétition de l'Allemand et juger de sa situation physique. Toujours en Bavière, d'après certains médias allemands, José Mourinho pourrait succéder à Thomas Tuchel sur le banc du Bayern. L'entraîneur portugais est libre depuis son départ de la Roma. Après la gifle reçue ce samedi sur la pelouse de Leverkusen, 3-0, le Bayern Munich n'est plus le champion incontesté de ces dernières années. Plus qu'une défaite, les Bavarois ont reçu une leçon tactique de la part des hommes de Xavi Alonso. Avec 5 points de retard au classement, le titre semble échapper au Bayern cette saison, ce qui pourrait causer le départ d'un Thomas Tuchel de plus en plus contesté. Si la direction bavaroise et les joueurs ont fait front après la claque face au Bayern, les prochaines échéances pourraient tout changer alors qu'une double confrontation face à la Lazio Rome se profile. En fin de saison, le Bayern pourrait vivre une année blanche. Éliminé de la Coupe d'Allemagne, le club bavarois a déjà perdu la Supercoupe d'Allemagne en début de saison face à Leipzig. Avec un retard conséquent au classement, le titre semble compromis mais la Bundesliga et la Ligue des Champions restent néanmoins les seuls trophées à glaner cette saison. Dans le cas contraire, des départs pourraient annoncer la fin d'un cycle à commencer par le coach. Et d'après plusieurs médias, un homme serait intéressé par le poste, José Mourinho. Libre depuis le 16 janvier et son éviction de la Roma, le tacticien portugais serait en train d'apprendre l'allemand. Des leçons pour une prochaine arrivée en Bavière ? Tout cela reste dans le cadre de la rumeur, mais ce transfert pourrait être un séisme du côté de la Bundesliga. La CAN 2023 a vu le sacre de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria en finale. Les éléphants de la Côte d'Ivoire remportent la 3e CAN de leur histoire. Un succès renversant face au Nigeria, 2-1, acquis dans les derniers instants de la rencontre. Comme un symbole. On les croyait quasiment éliminés au début de la compétition et pourtant, ce sont les Ivoiriens qui soulèvent le trophée. Opposé au Nigeria devant 57 094 spectateurs, la Côte d'Ivoire est venue à bout d'un adversaire redoutable. Menés au score après un but sur corner de Troostekong, les éléphants n'ont rien lâché et sont revenus au score en deuxième mi-temps également sur corner. Franck Kessie a placé une tête rageuse qui a relancé tout un peuple. Emmené par un Simon Adingra époustouflant, à l'origine de 2 passes décisives ce dimanche soir, la Côte d'Ivoire s'en est remise à Sébastien Haller dans les 10 dernières minutes du match, 81e. La Côte d'Ivoire est la première équipe depuis l'Égypte en 2006 à remporter une CAN à domicile. Un exploit que les supporters ont fêté tout au long de la nuit. Très déçu par la défaite de son équipe d'Al Nassr contre Al Hilal lors de la Season Cup de Riyad, 0-2, Cristiano Ronaldo a multiplié les gestes d'agacement, en jetant notamment sa médaille dans les tribunes. Cristiano Ronaldo n'a vraiment pas aimé. Auteur d'un geste obscène jeudi suite à la défaite son équipe d'Al Nassr contre Al Hilal lors de la Season Cup de Riyad, 0-2, le Portugais, qui avait ostensiblement frotté contre ses parties intimes une écharpe lancée par les supporters adverses, a aussi eu un autre coup de sang à l'occasion de ce match de gala entre les 2 premiers du championnat saoudien.
Après avoir vu Sergej Milinković-Savić, le milieu de terrain international serbe d'Al-Hilal, l'auteur de l'ouverture du score, recevoir le trophée de meilleur joueur du match, et son compatriote Aleksandar Mitrović se voir remettre celui de meilleur joueur du tournoi, CR7, hors de lui, n'a pas caché son agacement, ordonnant à ses coéquipiers de retourner au vestiaire. C'est alors qu'il a jeté, de rage, sa médaille dans le public. Paris 2024, l'Argentine avec Messi et Di Maria, astérisque. C'est entre leurs mains. Si Lionel Messi et Ángel Di Maria, champions olympiques 2008 avec l'Argentine, le deuxième avait marqué l'unique but en finale face au Nigeria, à Pékin, sur une passe du premier, décident bel et bien de disputer Paris 2024, ils seront de l'événement. Javier Mascherano, 39 ans, est le sélectionneur de cette formation et avait lui aussi décroché l'or olympique en Chine. Il estime avoir l'obligation de les inviter. Tout le monde connaît ma relation avec Léo, l'amitié que j'ai avec lui. Il a les portes ouvertes pour nous rejoindre, ça dépendra de lui et ses engagements. Ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent, mais c'est évident qu'on essaiera de les inviter et on verra bien.